Le salon de la moto, c'est toujours l'occasion de découvrir de nouveaux produits, mais cette année, il y a quelque chose qui est vraiment épatant. J'ai jamais vu ça. Ça fait longtemps que j'y pense, par contre, mais j'avais pas la technologie pour le faire. Ruka vient de sortir une veste refroidissante. On a déjà des vestes chauffantes. Vous savez, si vous regardez l'émission, que j'adore les vestes chauffantes pour rouler quand il fait froid, mais il n'y avait rien pour les temps très chauds. Et avec l'été qu'on a eu l'année passée, j'aurais aimé ça avoir ça. C'est une veste refroidissante, donc on a un petit ventilateur ici et l'air va se promener partout sous la veste. Quand on zippe son manteau, ça peut être n'importe quel manteau, pas nécessairement un Ruka. C'est vraiment la veste qu'on vient mettre sous notre manteau et on se branche sur la batterie de notre moto. Et il y a même une batterie qu'on peut transporter si on va aller prendre une marche avec notre manteau refroidissant. Mais vraiment, on sent beaucoup l'effet de fraîcheur. Donc, si l'été prochain est aussi chaud que l'été passé, j'en veux une. Cette saison au show de moto, je vous amène avec moi au GS Trophy en Mongolie. C'est la compétition internationale de moto GS de BMW. Alors cette année, on arrive maintenant avec une nouvelle version, la 1250. Ce qu'on a roulé en Mongolie, c'était les 1200. Mais vous allez voir que ces motos-là n'ont pas juste un look aventure. Ce sont des tanks. On peut passer n'importe où avec ça en autant qu'on ose le faire. C'est vraiment des belles motos. Donc ici, on a la moto de couleur HP avec évidemment plein de gadgets électroniques pour vous aider à piloter ces grosses motos de plus de 500 livres. C'est vraiment la promesse d'aventure ultime. Dans la moto-aventure, c'est toujours des compromis. On veut avoir plus de puissance, plus de confort, plus d'autonomie, sans perdre ni confort, ni puissance, ni autonomie. Donc, on veut une moto qui fait tout parfaitement. L'Aventure R, elle propose un peu ça. Donc, un moteur de 790 cc, 20 litres d'essence. Donc, on parle d'une autonomie de 400 km, ce qui est vraiment très bien pour une petite moto comme ça. Et la R, comparativement à la 790 d'origine, elle a des pneus plus agressifs, de meilleures suspensions, meilleur débattement. Donc, une moto qui est vraiment orientée hors route. Vous pouvez faire de la route avec ça, mais le fun commence où la garnotte commence. Une moto très intrigante qui vient d'arriver sur le marché chez Yamaha, c'est la Niken GT. Vous n'avez pas la berlue, c'est bien une moto à 3 roues. Donc, on a vraiment une immense fourche à l'avant avec 2 tubes de chaque côté pour avoir beaucoup de stabilité. Et on a un système de parallélogramme qui est vraiment très sophistiqué. Vous savez, Yamaha, ils font n'importe quoi. Donc, on avait déjà eu la MP3 de Piaggio, si je me rappelle bien. On ne l'a plus au Canada, mais là, Yamaha refait le pari d'avoir une moto à 3 roues. Et en plus, ben, c'est quand même une moto assez luxueuse. On a une super belle finition. Regardez la couleur, la qualité du fini des panneaux. On a un bel écran à affichage d'ailes. On a une belle selle. Sur ce modèle GT-là, bien sûr, c'est une GT. On a des sacoches latérales. Donc, un modèle intriguant que j'ai très hâte d'essayer. Une petite compagnie qui est vraiment à découvrir, c'est Husqvarna. Oui, vous avez bien entendu Husqvarna comme les scies à chaîne et tout ça, mais c'est complètement une autre division. Ils font des motos, si vous n'étiez pas au courant, comme celle-ci qui s'appelle la Svartpilen. Oui, Svartpilen. Ça, c'est une moto plus urbaine. Regardez les belles petites trous de broche ici. C'est un 400 cc, donc c'est moins cher de plaque. On a aussi l'autre version, un petit peu plus sportive, encore le moteur 400 cc. C'est la Vitpilen, donc moto urbaine, mais on peut aussi aller faire du petit chemin de campagne. Et ensuite, on a une moto qui est un peu plus une routière, la Vitpilen 701, donc 700 cc, beaucoup plus de moteur, beaucoup plus de coupe. Donc ça, c'est vraiment une moto le fun. On est là-dessus, on dirait qu'il n'y a pas de moto en dessous de nous. On a le nez dans le vent, on a juste le goût de se promener un peu partout. Petit chemin de campagne, les petites allées urbaines, on a du fun avec ça. Et tout ça avec un look qui est vraiment pas mal unique sur le marché. Bien, c'est ici que ça se termine cette semaine, mais on a encore 12 semaines à vous faire rêver de moto. On va vous faire voyager un peu partout dans le monde. On vous présente de nouvelles motos. J'espère que ça vous a donné le goût d'en faire, peut-être d'aborder le monde de la moto cette année enfin. Alors, on se revoit la semaine prochaine.
Le show de moto vous a été présenté par Honda et Yamaha.